te laisse pas distraire par les paroles négatives, les paroles de mépris, les paroles des gens qui te sous-estiment. Arrête de mettre n'importe quelle musique qui attire. Quand tu entends des paroles négatives ou des malédictions, tu peux les canceller aussi par des... Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la sagesse dans nos vies. Dans le livre de Proverbes au chapitre 4, la Bible dit au verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers la sagesse. » Avec tout ce que tu possèdes, acquiers la sagesse. La sagesse est une chose très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, le verset 30, la Bible dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. » Donc Jésus a été fait sagesse pour nous. La sagesse est la chose principale qui devrait venir en première place dans la liste de nos demandes que nous faisons à Dieu. Parce que la sagesse, c'est comme la fondation d'une maison. Quand on construit une maison, la solidité, la stabilité, la longévité de la maison dépend de la fondation. Alors, toutes les décisions que nous prenons dans la vie ont pour base, pour fondation, la sagesse. Ce serait une grave erreur de prendre des décisions à la légère sans sagesse. Car toutes les décisions que nous prenons, si nous les prenons sans sagesse, nous commettons des erreurs très graves, parfois irréparables. La sagesse, c'est la fondation de nos choix. Dans le travail que tu fais, tu as besoin de sagesse. Pour le choix du futur conjoint, tu as besoin de la sagesse. Dans la gestion de tes finances, tu as besoin de la sagesse. Sans la sagesse, tu risques de faire des erreurs parfois inexprimables. C'est pourquoi nous devons toujours chercher la sagesse et la demander à Dieu. Avant de prendre une décision, avant de choisir un conjoint, avant de choisir un ami, avant de choisir un travail, nous devons demander la sagesse. Proverbe chapitre 11, verset 14 nous dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Oui, bien sûr, mais tu dois choisir des conseillers, des personnes qui craignent Dieu. Car quand tu as des gens qui te conseillent, mais qui craignent Dieu, j'insiste sur le fait que les conseillers doivent être des personnes qui craignent Dieu, parce que tu seras ébloui de la manière dont Dieu est capable de te parler à travers leur bouche. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Christ en nous, espérance de la gloire, bien-aimés dans le Seigneur, cherche la sagesse. Si tu n'as pas la paix, cherche la sagesse. Si tu veux t'engager dans une aventure, dans une affaire, demande la sagesse. La sagesse, c'est la fondation de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la petite exhortation que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que quelqu'un là dehors est en train de me suivre pendant ce moment. Cherche la sagesse. Prie, demande la sagesse à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.